Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne un shunt de mesure et quelle est son influence sur un circuit électrique. Le but du shunt est de mesurer un courant électrique. Par exemple, dans le cas présent, on aimerait mesurer l'intensité du courant parcourant la résistance RC. Vous voyez bien qu'en insérant mon shunt dans le circuit, l'intensité est modifiée par la présence de la résistance du shunt RS. Je vais donc faire deux mesures, avec deux shunts différents, et en déduire ce que serait le courant électrique si jamais je n'avais pas introduit de shunt. Je prends un premier shunt, présentant une résistance de 10 ohms. La résistance du shunt se calcule rapidement, grâce à ses caractéristiques de courant et de tension, qui sont données par le fabricant. La mesure de tension, grâce au voltmètre, m'indique 50 mV, soit un courant dans la branche de 5 mA. Je recommence le même relevé avec un autre shunt. Cette fois-ci, le shunt présente une résistance de 2 ohms. La mesure de tension, grâce au voltmètre, m'indique 11 mV, bien, soit un courant de 5,5 mA. Je place ces deux mesures sur un graphique, représentant l'intensité du courant électrique en fonction de la résistance du shunt. Ces deux points de mesure me permettent de tracer une droite. Si je prolonge cette droite et que j'observe son intersection avec l'axe des ordonnées, j'obtiens la valeur théorique dans le cas où la résistance du shunt serait nulle. La résistance nulle du shunt revient à l'avoir retirée du circuit et permet d'obtenir l'intensité réelle passant dans RC. On trouve donc l'intensité du courant sans erreur de mesure liée à l'introduction du shunt, et cette valeur, on la lit sur le graphique, c'est 5,625 mA. Pour plus de précision, on peut même calculer l'ordonnée à l'origine de cette droite. L'équation de cette droite est de la forme I égale A fois RS plus B. Grâce à nos deux points de mesure, on peut calculer le coefficient directeur de cette droite, le coefficient A. Puis on peut en déduire la valeur de l'ordonnée à l'origine, B. On trouve bien 5,625 mA. Et voilà! À bientôt pour de nouveaux défis électrochimiques!